Père éternel, en cette nouvelle semaine qui démarre, je veux te prier pour ton peuple, je veux te prier pour tes enfants, tous ceux qui, de par le monde, t'ont accepté comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui confessent ton nom, tous ceux qui n'ont pas honte de toi, tous ceux qui s'attachent à toi. Je veux te prier, Éternel, pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec toi, par ton esprit. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux pour qui tu as versé ton sang, pour tous ceux avec qui tu as une alliance, pour tous ceux, Saint-Esprit de Dieu, que tu as scellés toi-même. Tous ceux dont tu as dit, ils sont à moi. Ce sont mes enfants. Père, je veux te prier pour tout cela, pour cette grande famille en Christ dont je fais partie cet après-midi. Père, je prie au nom de Jésus que ta grâce repose sur nos vies. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta miséricorde encore soit renouvelée dans nos vies aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta bonté et ta fidélité soient renouvelées dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Père, cet après-midi, je prie au nom de Jésus que cette semaine, nous puissions encore bénéficier de ton soutien, de ta force, Seigneur, de ton soutien et de ta force en toutes choses. Que les forces de celui qui était découragé soient renouvelées cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, il soit visité, celui qui avait perdu courage. Que Saint-Esprit, au nom de Jésus, il retrouve courage, il reprenne des forces, que tu le visites, que tu le fortifies, que tu le relèves, qu'à nouveau il aille de l'avant, qu'à nouveau, Saint-Esprit de Dieu, il soit zélé pour toi, zélé pour ton œuvre, zélé pour ta parole, zélé pour pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour lui. Je veux te prier, Père, pour cette femme qui était découragée parce que ne voyons pas ses prières s'accomplir, ne voyons pas ses prières prendre forme, ne voyons pas ses prières prendre vie, ne voyons pas ta promesse et tes prophéties s'accomplir. Je veux te prier au nom de Jésus que sa foi soit fortifiée. Que sa foi soit fortifiée, Seigneur. Cette semaine, relève tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont épuisés, tous ceux qui ne savent plus à qui se confier, tous ceux qui se demandent, Seigneur, si tu les as oubliés, si tu les as abandonnés. Je veux te prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui sont découragés, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus de les visiter cette semaine et de leur faire du bien. Je te prie au nom de Jésus de renouveler les forces de tes enfants, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus de fortifier la foi de tes enfants. Esprit de foi, remplis leur cœur de ta foi, remplis leur cœur de ton courage, remplis leur cœur de ta force, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, il se lève et qu'il n'ait pas peur, Seigneur, de marcher en te faisant confiance, comme Pierre a marché, en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Pierre a fait un pas, il a fait 2 pas, il a fait 3 fois pas en avant, Seigneur de Tout-Puissant, sur l'eau. Voici tes enfants, voici leur vie. Entre tes mains, Seigneur, je les remets tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Et pour cette semaine, nous allons lire ensemble un passage dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques au chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libérablement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Fils et filles de Dieu, Dieu nous a donné son esprit qui est l'esprit de foi, afin qu'en toute chose, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les épreuves et quelles que soient les difficultés, nous puissions tenir ferme à tous égards. Voici que la parole nous dit aujourd'hui que celui qui demande quelque chose à Dieu doit le demander avec foi. Et elle nous dit surtout que celui qui doute, qui ne demande pas avec foi, ne puisse pas espérer recevoir quelque chose du Seigneur, parce que c'est un homme irrésolu, une femme irrésolue, qui ne sait pas se battre pour ce qu'elle désire dans la prière, qui ne sait pas se battre pour ce que Dieu lui a promis, qui ne sait pas se battre pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Le Seigneur nous dit ici qu'il ne travaille pas avec les hommes et les femmes qui ne sont pas résolus, qui ne sont pas déterminés. Il n'agit pas dans la vie de ceux dont la foi n'est pas ferme. Israël a passé quelque temps dans le désert. Ils sont arrivés la première fois aux portes de Canaan. 12 espions ont été envoyés pour aller visiter le pays. Et lorsqu'ils sont revenus, 10 d'entre eux ont dit « Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, tellement ils avaient peur, tellement ils ont été effrayés par les géants qui vivaient à Canaan. » Ils ont dit « Certes, la bénédiction est là. Certes, il y a des fruits. Certes, c'est un beau pays, mais il y a des géants, il y a des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Alors, en face de l'adversité, en face de la difficulté, ils ont perdu courage. Ils ont laissé tomber. Ils ont préféré se contenter de rester là où ils étaient. Et leur attitude n'a pas plu au Seigneur. Leur manque de foi n'a pas plu au Seigneur. Leurs paroles de défaite, leurs paroles de découragement n'ont pas plu au Seigneur. Et ces hommes qui ont eu peur des fils d'Anak, ces hommes qui n'ont pas pris le courage à deux mains pour pouvoir saisir ce que Dieu leur avait réservé depuis le temps d'Abraham, ces hommes, ces femmes qui étaient au pied de leur bénédiction, qui n'ont pas pu la saisir, le Seigneur leur a dit que vous retournerez au désert et vous n'entrerez pas dans le pays. Et cette génération-là qui a douté n'est effectivement pas rentrée dans le pays en dehors de Josué et de Caleb, qui étaient parmi les espions et qui, eux, leur foi était ferme, leur foi était résolue. Ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Mais au bout des 40 ans, ceux qui avaient douté sont morts dans le désert et ceux qui n'ont pas douté, ceux dont la foi a été ferme, comme Josué et Caleb, sont entrés dans la bénédiction, ils sont entrés dans leur promesse. Fils et filles de Dieu, le Seigneur est clair dans sa parole. Il dit qu'un tel homme qui n'est pas résolu, qu'une telle femme qui n'a pas une foi ferme, qui n'est pas déterminée dans la prière, qui ne prie pas avec foi, qui n'est pas convaincu que ce qu'il est en train de demander,
que ce qu'elle est en train de demander s'accomplira et s'accomplira certainement, une telle personne ne recevra rien de Dieu. Parce que sa foi est ballottée par toute forme de circonstances, par toute forme d'événement. Aujourd'hui, la foi est ferme. Demain, c'est le découragement. Après-demain, c'est l'effondrement. Et un jour, il y a comme un sursaut où on se souvient qu'il y a une promesse. Alors, on se bat pour la saisir. Et après, on est fatigué, on laisse tomber. On se dit peut-être que Dieu n'a pas entendu. Voici que le doute ne peut pas nous permettre d'hériter de quoi que ce soit venant du Seigneur. Que notre foi soit donc ferme. Lorsque nous décidons de prier pour un sujet, de prier pour quelque chose qui nous tient à cœur, selon la volonté de Dieu, selon la direction de l'Éternel, lorsque nous décidons de prier pour un besoin qui soit personnel ou pour une famille, à partir du moment où nous entrons dans la présence de Dieu pour demander quelque chose à Dieu, selon sa volonté, selon la direction du Saint-Esprit, soyons fermes dans la foi. Soyons résolus dans ce que nous demandons à Dieu. Soyons déterminés comme Jacob a été déterminé en disant à l'ange, je ne te laisserai point aller sans que tu ne me bénisses. Il s'est battu de façon résolue, de façon déterminée, parce qu'il avait la foi dans son cœur. Il savait que la bénédiction qui était son héritage se trouvait dans les mains de cet ange qui est venu le combattre pendant la nuit. Sans foi, nous ne pouvons rien recevoir du Seigneur. Si nous doutons, si nous sommes ballottés, si aujourd'hui nous avons la foi et que demain nous la perdons, parce que le temps passe, parce que les jours passent, les années passent, parce que on a l'impression à un moment donné que ça devient ridicule de prier pour le même sujet parce qu'on ne voit rien s'accomplir. Si c'est de cette manière que nous pensons, ne nous attendons pas à recevoir quoi que ce soit de la main du Seigneur. Ne nous attendons pas à recevoir quoi que ce soit de la main du Seigneur si nous commençons à prier et qu'en milieu de chemin, nous lâchons, nous nous décourageons et nous nous laissons aller. Ce n'est pas le moment de te laisser aller. Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Ce n'est pas le moment de te laisser abattre. C'est le moment de tenir ferme. Tu as commencé, continue sur cette lancée. Tu as commencé par la foi, continue par la foi, va jusqu'au bout de ta prière avec foi, va jusqu'au bout du choix que tu as fait avec foi, mais ne lâche pas prise. Quelles que soient les circonstances, ne cesse pas de prier. Élie n'a pas cessé de prier, quand bien même son serviteur lui disait qu'il ne voit rien. Élie a continué de prier parce qu'il était convaincu d'une chose, que la pluie viendrait selon la parole que son Dieu lui avait dite. Il ne s'est pas fié à ce que les gens disent à gauche ou à droite. Il ne s'est pas fié à ce que les gens pensent, mais il s'est fié à la foi qu'il avait dans son cœur en la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a donné une vision, si tu es convaincu dans ton cœur que cela vient du Seigneur, alors persévère avec foi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager, ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Ne regarde pas au temps passé. L'Éternel a fait un miracle dans la vie d'Abraham. Au bout de 25 années, Sarah fut enceinte et elle a accouché. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Ne doute pas de la capacité du Seigneur à faire des miracles. Ton Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir.
Ce qu'il dit, dit la parole du Seigneur, il a le pouvoir de l'accomplir. Crois en ton Père, crois en Dieu, aie foi en Dieu et certainement tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.